L'intitulé de cette C3 est le suivant. Comment le coût des facteurs de production influence-t-il les choix productifs des entreprises? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et pour cela distinguer trois types de termes. D'abord, ce qui indique la nature du travail à faire. Comment, autrement dit de quelle manière, influencer, déterminer quelles conséquences. Et le point d'interrogation, qui met en évidence que c'est un sujet analytique. Puis les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Ici, facteurs de production. Ce sont les éléments nécessaires pour créer des richesses, le travail et le capital. Ensuite, coût. C'est la dépense pour acquérir une unité de facteur de production. Les choix productifs. C'est les décisions de production que va réaliser l'entreprise. Que produire, où, comment. Et enfin, entreprise. C'est une entité juridique qui combine du travail et du capital pour réaliser une production marchande. Ensuite, des termes qui indiquent la délimitation géographique et temporelle, les pays et les époques, qu'on va pouvoir traiter dans le sujet. Ici, pas de bornage explicite. On va donc pouvoir prendre tous les pays et se concentrer plutôt à aujourd'hui. On peut alors reformuler le sujet. En quoi la comparaison des différents coûts de production influence le choix de la combinaison productive, mais aussi la localisation de la production. On peut alors mobiliser les connaissances. La combinaison productive est la quantité de travail et de capital qui est nécessaire pour réaliser la production. On distingue deux grands types de combinaison productive. Dans certains cas, les facteurs de production sont complémentaires. L'entreprise n'a donc pas le choix de la combinaison productive. Dans d'autres cas, ils sont substituables. L'entreprise a alors le choix de la combinaison productive. Elle peut produire la même quantité en remplaçant une quantité donnée d'un facteur de production par une quantité supplémentaire d'un autre facteur. Le choix de la combinaison productive dépend alors de deux variables. Du coût respectif des deux facteurs de production, mais aussi de l'efficacité de la combinaison productive, c'est-à-dire de la productivité. On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. Les entreprises vont d'abord regarder le coût des facteurs de production pour choisir leur combinaison productive, c'est-à-dire la manière de produire. Quand elles ont choisi leur combinaison productive, elles vont alors choisir le lieu de localisation. Simplement, il ne faut pas surestimer l'influence du coût des facteurs de production. D'autres variables sont à prendre en compte. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document met en évidence les caractéristiques du mode de production de Nike. Son mode de production est radicalement différent de celui d'Adidas dans les années 70. En effet, Adidas produit dans les pays développés où le coût de la main-d'œuvre est élevé. Nike choisit un autre mode de production. Produire dans les pays où le coût du travail est bas. Il commence d'abord à fabriquer au Japon. Cette stratégie est un succès. En 1974, Nike fait un chiffre d'affaires de 4,8 millions de dollars, mais très peu de salariés directs, uniquement 250. En effet, sa stratégie d'externalisation est de faire fabriquer ses chaussures par des entreprises sous-traitantes. Cependant, le coût du travail augmente au Japon. Nike va alors délocaliser sa production vers des pays où la main-d'œuvre reste moins chère, la Corée, la Thaïlande. Cette stratégie est un succès. Le nombre de salariés directs est multiplié par 10, son chiffre d'affaires multiplié par plus de 50. Cependant, un inconvénient. La croissance de Nike génère une augmentation des richesses en Corée. Le pays se développe, il y a donc une augmentation des salaires. Le coût du travail augmente. Et donc, Nike va aller se délocaliser vers des pays où le coût du travail est encore moins cher. Le Vietnam et la Chine. Cette stratégie d'externalisation va être utilisée par d'autres entreprises. Elle est rentable dans les secteurs où on utilise beaucoup de travail peu qualifié. Par exemple, dans le secteur de la chaussure, la main-d'œuvre
accapare un peu plus de 60% du prix de revient. Cette stratégie imite totalement celle de Nike. Dès que le coût du travail augmente dans un pays, les entreprises se délocalisent vers un autre. Le document 2 met en évidence un exemple. Un robot a été acheté dans une entreprise. Il remplace le travail de 4 ouvriers. La productivité a donc augmenté. Un robot a un autre avantage, il travaille tout le temps. Deux grandes explications à ce développement des robots. Première raison, ils sont de plus en plus performants. La productivité augmente. Deuxième raison, le prix du robot a diminué, alors que le coût du travail a augmenté. Il est donc alors plus rentable d'acheter une machine. Le document 2 met aussi en évidence un graphique où on a l'évolution du nombre de robots industriels. Entre 2008 et 2020, le nombre de robots devrait être multiplié par 5 dans le monde. « 66% des robots sont utilisés dans l'industrie automobile ou électrique. C'est en Chine, où le nombre de robots en fonctionnement est le plus élevé en 2017. Cela s'explique en partie par l'augmentation du coût de la main-d'œuvre ces dernières années. Le document 3 fait une comparaison de la France et la zone euro pour le coût horaire, le temps de travail, le salaire minimum et la productivité par heure travaillée. Ainsi, le coût horaire moyen en France est supérieur de 25% au coût moyen européen. Cela s'explique en partie par le salaire minimum. Il est en effet 2 fois plus élevé en France qu'en Europe. Cependant, la productivité française est 20% supérieure à la productivité européenne. Il est même plus rentable d'embaucher un salarié en France qu'en Europe. En effet, en France, en moyenne, la productivité par heure travaillée est supérieure de 11 € au coût du travail. L'écart n'est que de 10 € en moyenne pour l'Europe. On peut maintenant répondre à la question. On verra d'abord que les entreprises regardent le coût des facteurs de production pour choisir leur combinaison productive. Quand elles ont choisi leur combinaison productive, elles vont alors choisir leur lieu de localisation. Cependant, le coût des facteurs de production n'est qu'un facteur parmi les autres. Première idée, les entreprises regardent le coût des facteurs de production pour choisir leur combinaison productive. En effet, l'objectif d'une entreprise est de maximiser le profit. Et dans le cas de facteurs de production substituables, l'entreprise va choisir la combinaison productive qui utilise le facteur de production le meilleur marché. Par exemple, l'achat du robot dans l'entreprise du document 2, le coût du robot a diminué alors que le coût du travail a augmenté. Le choix de la combinaison productive impacte alors le lieu de la localisation. L'entreprise qui a choisi une combinaison productive riche en travail va choisir la localisation de la production en fonction du coût du travail. L'entreprise s'implante dans les pays en développement où la main-d'œuvre est bon marché. Par exemple, c'est la stratégie d'externalisation de Nike. Quand le coût du travail dans un pays augmente, elle se délocalise vers un pays moins développé. Mais il ne faut pas surestimer l'influence du coût des facteurs de production. Ainsi, l'objectif de l'entreprise est de faire le profit maximum. Elle compare donc le coût du facteur de production avec ce que lui rapporte le facteur de production, c'est-à-dire l'efficacité, la productivité. Si le coût de facteur de production est élevé et que la productivité soit encore plus forte, l'entreprise utilisera ce facteur. On peut prendre 2 exemples. Le robot coûte 80 000 €, mais sa productivité est celle de 4 ouvriers. Ou bien, l'écart entre la productivité et le coût du travail qui est de 11 € en France, mais seulement de 10 € en moyenne pour l'Europe.
Pour l'introduction et la conclusion. Pour l'introduction, on peut prendre une idée tirée du document. Par exemple, le remplacement des ouvriers par un robot, dans le document 2. Ou bien une idée d'actualité. Début décembre est sorti un rapport au gouvernement qui préconise de ne pas augmenter en janvier 2018 le salaire minimum, qui, parce qu'il est trop élevé, serait source de perte de compétitivité. En conclusion, une connaissance du cours. On pourrait essayer de s'interroger sur les conséquences de l'augmentation de la productivité sur l'augmentation de la production. Ou bien, une idée d'actualité, les débats actuels autour de l'automatisation et des conséquences sur le chômage.